Je vous propose de lire le passage qui servira de support au message, si on peut l'afficher. Voilà. Dans Colossiens, au chapitre 2, les versets 6 à 23. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis en lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré au prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par les jointures et les liens tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité, du mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. J'ai choisi ce texte ce matin parce qu'il m'a éclairé dernièrement, il m'a beaucoup parlé, face à une question que je me pose régulièrement. Devrions-nous avoir honte de notre foi ? Certes, Paul nous dit en Romains 1, au verset 16, qu'il n'a pas honte de l'Évangile, mais je suis quand même frappé de comment les événements ces dernières années, avec un certain nombre de violences commises au nom d'une foi, le contre-exemple de régimes théocratiques dans le monde, et aussi la montée d'un certain repli religieux, y compris chez les chrétiens dans certains pays, donne de l'eau au moulin du discours anti-religieux. Si on veut résumer cette pensée, la foi serait une des causes principales de conflits, d'intolérance, d'obscurantisme. Je suppose que nous avons tous été confrontés à ce genre de discours dans notre entourage, dans la lignée de la fameuse chanson de John Lennon, Imagine, qui appelait de ses voeux un monde sans religieux. Alors si actuellement ce n'est pas forcément le christianisme qui est en première ligne sur le sujet, la plupart du temps, nous devons tout de même reconnaître que quand on regarde notre histoire, on ne peut pas nier qu'il y a aussi des parts d'ombre et qu'aujourd'hui encore, on n'est pas à l'abri de ce genre de dérive. J'en viens donc à ma question de tout à l'heure. Devrions-nous avoir honte de notre foi ? Alors en réponse à ça, on entend souvent un discours qui tournerait autour de l'idée de dire « en toute chose, l'excès est mauvais » et qu'il faut aussi de la modération dans la place de Dieu dans nos vies. On a aussi parfois tendance à opposer la place de Dieu dans nos vies et notre présence parmi nos concitoyens.
si on peut afficher le petit schéma là que j'ai préparé, sans mauvais jeu de mots, et je sais qu'il y a des matheux dans la salle, la bonne foi se trouverait dans la parabole. Un juste équilibre entre pas assez de Dieu et trop de Dieu. Et j'ai pourtant un peu de mal avec ce discours qu'on pourrait qualifier de raisonnable. Et en réfléchissant à ça, je suis tombé sur un livre il y a quelque temps où je trouvais qu'il apportait une réponse intéressante en affirmant que quelque part, on peut peut-être remettre le texte, en affirmant que quelque part, l'extrémisme religieux et tout ce qui peut véhiculer comme violence, rejet de l'autre, ce n'était pas trop de Dieu, mais en fait pas assez de Dieu. Ou en tout cas, Dieu qui n'a pas la place qui devrait être la sienne, à savoir la première. Et il me semble que ce passage de Colossiens fait vraiment écho à cela. C'est d'autant plus intéressant que Paul avait lui-même pratiqué l'extrémisme contre les chrétiens, et par ce texte, face au constat que le christianisme n'est pas à l'abri de ces dérives, il veut nous mettre en garde. Alors si on remet ce texte dans son contexte, on voit que Paul a en ligne de mire deux cibles. Bien sûr, dans la lignée de Jésus, le pharisianisme, sa propension à remplacer la foi par des règles, mais aussi certains mouvements philosophiques grecs qui se construisaient sur des montages intellectuels, parfois en opposition même aux sentiments religieux. Et on est bien obligé de constater que ces deux tentations ont existé de tout temps. D'un côté, un intellectualisme qui vise à réduire la place de Dieu en l'enfermant dans un système dont il serait au mieux un rouage, mais dont parfois il est même totalement exclu, et pour qui la foi serait en quelque sorte l'apanage des pauvres d'esprit. Et contre ça, il me semble que le verset 8 dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Et l'autre tendance, qui sous prétexte de nous protéger du reste du monde, va chercher à enfermer Dieu, mais cette fois-ci dans une sorte de microcosme bien pensant, bienfaisant, dont les pharisiens sont un parfait exemple. Et là, c'est plutôt les versets 20 et suivants que Paul va opposer, en nous rappelant que si nous sommes morts avec Christ au rudiment du monde, nous ne devrions pas accepter de nous voir imposer toutes sortes de préceptes. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui fourmille encore d'exemples de ces deux tentations. Au fond, on pourrait résumer ça en disant que l'une vise au rejet de Dieu, alors que l'autre utilise le nom de Dieu comme prétexte au rejet de l'autre. Et à cela, Jésus, au cœur de son message, on trouve dans Matthieu 22, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. » C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Les deux sont donc indissociables. Quelque part, le texte d'aujourd'hui est une véritable ode à la mise en pratique de cela. Les mises en garde de Paul s'inscrivent non pas dans un appel à la modération de Dieu, mais au contraire dans sa glorification. Vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, vous avez tout pleinement en lui, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Quelle meilleure réponse aux intégrismes de tous bords que ces deux versets 22-23. Ces préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur l'ordonnance et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité, du mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Et Dieu dans tout ça. Mais aussi et nous dans tout ça. On doit bien avouer que nous ne sommes pas à l'abri de ce genre de dérive. À chaque fois que nos actions ou nos organisations commencent à se focaliser d'abord sur un but, une mission, en oubliant la primauté de l'amour de notre prochain, est-ce que nous ne sombrons pas dans ce travers qui, poussé à ses limites, conduit aux extrémismes de tout genre? Nous devons bien reconnaître que quand Voltaire, par exemple,
disait que si Dieu nous a fait à son image, l'homme le lui a bien rendu. Il n'avait pas forcément totalement tort. Et pourtant, là encore, il s'agit d'un manque de Dieu. Si nous avions vraiment cette foi inébranlable à déplacer les montagnes, nous n'aurions pas besoin de chercher des subterfuges pour imposer à Dieu notre façon de voir l'évolution du fonctionnement du monde et la méthode pour imposer son royaume ici-bas. Le verset 13 nous rappelle « Nous qui étions morts à nos offenses, par l'incirconcision de nos chairs, il nous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Comment après cela pourrions-nous justifier de repousser, exclure, voire de condamner nos frères? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce commandement est semblable au premier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. On voit combien un radicalisme qui se revendiquerait de Dieu pour juger, condamner l'autre, souffrirait non pas de trop-plein de Dieu, mais d'une foi en un petit Dieu rabougri, construction de notre intellect. Et le verset 15 nous rappelle que Jésus a dépouillé les dominations et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Une vie véritablement remplie de Dieu devrait donc nous appeler à aller vers l'autre. N'ayons pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Il faut également se rappeler que toutes ces dérives ne sont pas forcément l'apanage des religions. On trouve ce même risque dans toutes sortes de communautés de pensée, qu'il s'agisse d'idéologies politiques, sociétales et également religieuses. Le problème n'est donc pas l'Évangile. Au contraire, et même si les chrétiens n'ont pas toujours et ne sont pas toujours exemplaires en la matière, on pourrait même dire qu'on peut y trouver l'antidote. Par exemple, de façon étonnante, il me semble que Paul nous donne des éléments de réponse dès le début de notre texte. Ainsi donc, comme vous avez vécu le Seigneur Jésus-Christ, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, en étant enracinés et fondés en lui, affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en actions de grâce. Paul nous indique là que la réponse n'est pas de réduire la place de Dieu dans nos vies, que c'est au contraire en centrant nos vies dans notre relation avec lui que nous pourrons abonder en actions de grâce. Au fond, ça veut dire que toutes les questions que nous nous posons sur comment faire la volonté de Dieu, sur ce qui est bien, ce qui est mal envers lui, sont d'abord des questions que nous devrions nous poser personnellement. Plutôt que de vouloir juger, condamner d'autres, parce qu'ils ne feraient pas ce que nous estimerions être la volonté de Dieu, cherchons d'abord, en nous enracinant en Jésus, comme dit le texte, comment mettre notre vie en adéquation avec ce que Dieu nous demande. Dans notre combat pour ôter la poutre de notre œil avant de voir la paille dans celui de notre voisin, nous devrions reconnaître la difficulté de cette lutte intérieure à laquelle nous devons faire face quotidiennement. Nous devons aussi avouer que nous avons besoin de la présence de Dieu pour mener à bien ce combat, parce qu'il est amour et parce qu'il nous a aimés le premier, y compris avec nos péchés. En gros, de façon un peu triviale, on pourrait se dire qu'il y a suffisamment de boulot à faire sur nous-mêmes concernant notre foi avant de vouloir s'occuper de celle des autres. Lorsque nous faisons ça, alors, en totale opposition avec l'attitude des pharisiens, et en étant pleinement conscients de notre injustice, de nos imperfections, nous allons changer notre regard sur nos voisins, nous pouvons souffrir avec eux, et à leur côté, comme d'aveugle à aveugle, partager la justice et le pardon du monde. Et il me semble que dans cette semaine de l'unité des chrétiens, ce message est peut-être la clé. Et ça va également changer notre regard sur toutes les formes de symboles que nos traditions ont pu nous inculquer. Dans notre texte, Paul, au verset 16-17, dit « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Quand on voit ça, on a l'impression qu'il critique ces traditions et il veut nous mettre en garde. Pourtant, c'est ce même Paul qui, en Romains 14, tempérait cette vision, là encore en nous renvoyant d'abord à notre propre vécu,
que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli lui aussi. La réponse ne serait-elle pas dans la phrase « C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ ». Chacun d'entre nous a ses pratiques personnelles qui lui sont souvent utiles dans sa recherche d'une vie de foi pratique et pas seulement éthérée. Par contre, et j'avais été frappé par ce que Mélanie nous avait partagé la semaine dernière, quand elle nous a dit « Notre esprit est une fabrique d'idoles ». Et toute la question est donc de savoir si nous savons garder ces pratiques personnelles à leur place ou si nous leur en donnons une importance telle qu'elles deviennent une forme d'idole. Et Paul, là, nous rappelle à ne pas confondre la réalité de la venue de Christ sur terre, qui est universelle, et la façon dont nous la déclinons dans nos vies, sauf à sombrer dans ce pharisianisme que Jésus a combattu. Le même passage en Romains 14 est une sévère mise en garde contre ça, au verset 4. « Toi, qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne debout ou qu'il tombe, cela regarde son maître à lui, mais il sera debout, car son maître, le Seigneur, a le pouvoir de le faire tenir debout. » Au fond, comme souvent, la réponse consiste à d'abord s'examiner, à chercher à mettre, comme je disais tout à l'heure, plus de Christ dans nos vies, avant de vouloir en mettre plus chez les autres. Quand je préparais ce passage, je suis tombé sur un petit message d'encouragement d'un prêtre catholique, le père Pierre Desmoulins, que j'ai trouvé assez intéressant. Je vais vous le lire. « Tu veux devenir missionnaire, apôtre, évangéliste? Pourquoi pas? Commence par rentrer chez toi, par rentrer en toi. Tu portes des terres immenses à évangéliser, tu te dis croyant, es-tu crédible? Tes actes, tes pensées, tes désirs, tes paroles sont-elles ceux du Christ? Tout échappe, peut-être. Mais pour te donner, il faut d'abord t'appartenir. Tu peux évangéliser ton cœur et tu évangéliseras le monde. Deviens ce que tu veux donner, paix, joie, amour, attention aux autres. Vis ce que tu crois et tu le transmettras. Pour porter la lumière, il faut devenir feu. » 1 Jean nous rappelle que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Et là aussi, en réfléchissant à la préparation de ce message de ce jour, il y a une évidence qui m'est apparue, c'est de me dire que si Dieu est lumière, alors on ne peut pas revendiquer moins de Dieu, sauf à revendiquer une plus grande part d'obscurité. Et le passage de 1 Jean nous met justement, nous dit clairement que c'est pas la voie. Celui qui prétend être dans la lumière en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Donc pour clore ce message, je voudrais donc revenir à ma première image mathématique de tout à l'heure. En réponse à cette image parabolique de la foi, je voudrais proposer une vision de notre foi en Jésus qui ressemblerait plutôt à une hyperbole. Jésus nous appelle à cheminer dans une vie de foi exponentielle. Car finalement, qu'est-ce que la vie chrétienne si ce n'est pas cette quête sans fin vers l'infini divin? Si dans cette démarche, nous arrivons à nous mettre à l'écoute de Dieu, alors nous pourrons être protégés de ces dérives dont j'ai parlé. C'est ce que nous rappelle par exemple Jérémie au chapitre 29. « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen.